Et bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc c'est Gatsu. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons baisser un peu le son peut-être. Aujourd'hui, nous allons regarder un jeu qui a bercé mon enfance et qui est resté dans les mémoires et qui s'appelle Flashback. Alors ce jeu, comme vous le voyez, il commence, donc il est sorti en 1992. Donc en fait, c'était les graphismes que vous voyez à l'époque. On avait l'impression que c'était un film, c'est pas compliqué. Alors on trouvait ça absolument fantastique. Et donc, vous voyez que d'un point de vue scénaristique, en fait, ça commence direct. Le jeu commence avec une cinématique et vous essayez apparemment de fuir quelque chose. Vous vous faites tirer dessus et ensuite vous vous crachez comme une merde apparemment dans la forêt. Et essentiellement, le jeu commence comme ça en fait. Donc là vous voyez que vous avez différentes possibilités. Donc juste pour mentionner que le jeu est sorti en 1993 comme vous pouvez le voir, et il est de Delphine Software en fait, qui était, je ne sais pas si ça existe encore, une firme française qui à l'époque faisait de très bons jeux, dont celui-là. Et sans plus, alors, non, avant de commencer le menu, donc le menu donc c'est Start. Vous pouvez avoir ici un système de password. Donc pour ceux qui sont trop jeunes parmi vous et qui ne savent pas comment ça marche, l'idée c'est lorsque les jeux étaient trop longs, en fait, on vous fournissait un password lorsque vous arriviez à un certain niveau, et ce password allait en fait vous servir de référence. Donc vous le rentrez dans ce menu là. Donc par exemple, on va faire Start, vous rentriez le password qui contient ici 6 caractères, et en fait votre position dans le jeu ainsi que combien d'équipements vous avez, combien de, je sais pas, de munitions, combien de vie et ainsi de suite sera également en fait encrypté dans ce password. Donc c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Et je ne sais pas comment sortir ce truc. euh, Comment est-ce qu'on sort de ce truc? Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux sortir. Je veux sortir, s'il vous plaît. Je veux sortir de ce truc-là. Voilà, je suis sorti. Vous juste appuyer sur Start. Ici, vous avez une version démo. Mais bon, on va juste directement jouer au jeu, donc il n'y a pas de souci. Alors, attendez 3 secondes. Voilà. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que donc, ensuite, on va commencer le jeu tout simplement et voir ce qu'il se passe. Donc voilà. Donc on s'est craché et manifestement donc on est par terre avec une grosse bestiole sur le dos. Et ce que vous pouvez voir déjà dès le départ, c'est qu'il y a à nouveau on a quasiment un dessin animé. Je vous rappelle que ces trucs-là tournaient sur des cartouches. Et donc c'est là où c'est l'intérêt des émulateurs. C'est que par exemple ce jeu il fait moins de 2 mégaoctets. D'accord. Donc là on voit vraiment la qualité en fait euh, du développement, de la programmation. En fait, un jeu comme ça faisait moins de 2 mégaoctets. Alors que maintenant, la moindre photo eh bien, vous prend plus de 10 MB. Donc c'est assez fantastique d'avoir réussi à mettre quasiment un dessin animé là-dedans. Et par ailleurs, donc vous voyez également en fait ce système là. À l'époque également, donc moi en fait je ne connaissais pas par exemple les jeux type Prince of Persia, donc moi je l'ai eu en gros à la sortie, donc en 93. Donc, je connaissais pas les jeux type Prince of Persia. Il y avait eu également avant un jeu qui s'appelle je sais plus comment, euh, je sais plus comment, mais qui avait exactement le même type à la fois de graphisme et d'animation. Alors cette animation absolument fantastique que vous voyez, je veux dire, elle change pour ceux qui connaissent Mario Bros par exemple sur NES, ou même Mario World sur Super NES. On a quand même autre chose là, hein. On a quelque chose de très réaliste. Et en fait, la technologie qui était utilisée à l'époque pour ce genre de choses s'appelle la technologie rotoscopique. Et le but de cette technologie, enfin la stratégie utilisée pour rendre l'animation réelle, en fait, était simplement de filmer des gens, ok, et à partir du film,
les images allaient être ensuite en fait projetées sur un écran de glace, en fait, enfin de glace, pardon, de verre, et en fait les gens ensuite allaient décalquer toutes les images en fait les unes après les autres, et avec cela allaient obtenir à la fois des graphismes et des animations réalistes des personnages. Donc si vous voulez, cette rotoscopie était en réalité on va dire l'ancêtre de ce qu'on a utilisé ensuite, qui s'appelle la motion capture, où on se fait pas chier, on met directement des capteurs sur les acteurs et on enregistre leur déplacement. Donc, en parlant de déplacement, en fait, eh bien, Flashback était un jeu difficile, il l'est toujours d'ailleurs, parce que beaucoup de choses sont possibles. Donc, on peut par exemple marcher, ok, voilà. Je peux par ailleurs marcher et sortir en fait de cet écran-là pour en trouver un nouveau. Je vais pas m'amuser à sauter parce que sinon je vais me vautrer et mourir. Alors, rien que pour le fun, je peux vous montrer ce que ça donne. Hein. Hop, donc voilà, et hop, voilà. Donc là, je suis mort, voilà, je suis tombé. C'est fini pour moi. Donc je recommence. Bon, là je vais passer la séquence. Et on retombe ici. Vous voyez le code qui s'affiche, d'ailleurs, pour recommencer au début. Pas vraiment d'intérêt. Donc ce qui se passe, c'est qu'en termes d'action, je peux donc marcher, je peux sauter sur place en appuyant sur O. Donc en gros, c'est comme dans les jeux de combat finalement, on appuie sur O pour sauter. Donc c'est différent d'une maniabilité à la Mario par exemple. Ensuite, je peux me baisser de cette manière-là. Et si jamais je me débrouille pas trop mal, normalement, je peux, voilà. Si jamais j'appuie sur... Ah bah voilà. Je suis tombé à nouveau. Donc si jamais on se baisse et que l'on appuie sur la flèche avancée en même temps, ce qui n'est pas super simple, eh bien on arrive à faire une roulade. Ok. Donc ça c'est pour ce qu'on peut faire lorsqu'on marche, etc. On peut également courir, donc je vais essayer de courir. Donc on appuie sur l'ancien bouton B de la manette de la Super NES, enfin, peu importe, et on peut ensuite courir comme ça, et ça peut permettre de faire des choses, voilà, mais je vais essayer de pas m'amuser à courir, à nouveau vers le truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, si on maintient le bouton en fait de course appuyé, mais qu'on touche à rien, et qu'on appuie sur le bouton de saut, donc qui est la flèche du haut, eh bien, on peut faire un petit saut de cette manière-là, d'accord? Donc ça c'est une première chose. Si on appuie sur le bouton de course qu'on se met à courir et qu'on appuie sur le bouton de saut, eh bien on peut faire des grands sauts. Ok. Donc ça c'est quelque chose d'assez standard. Voilà, mais à nouveau la maniabilité est vraiment assez complexe. Et par ailleurs, il y a tout un ensemble de choses que vous pouvez faire avec une arme à feu. Donc vous avez en permanence une arme à feu et vous pouvez la dégainer à n'importe quel moment, d'accord? Donc vous la dégainez et vous pouvez vous retourner de cette manière-là, par exemple, et tirer. Des coups de feu, vous avez balles illimitées, donc ça c'est très pratique, heureusement qu'on a des balles illimitées. Et vous pouvez vous accroupir en ayant également dégainé. Vous pouvez par ailleurs, une fois que vous avez regainé, accroupir et dégainer, donc ça c'est toujours possible. Et grosso modo, ce sont les actions que vous pouvez effectuer. Donc pour vous montrer la dernière action que vous pouvez effectuer, je vais aller là. Et en fait, si jamais vous appuyez sur l'action également qui sert à courir, mais que vous appuyez sur la flèche du bas au bord pas d'un précipice, mais au bord d'une plateforme, eh bien vous pouvez vous accrocher et descendre safely de cette manière-là. D'accord? Donc là en fait ça fait quelques temps que j'ai fini le jeu et donc je ne me rappelle plus ce qu'il faut que je fasse. Et donc on va tenter de comprendre tous ensemble ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là je sors mon arme à feu et on va essayer de voir ce qu'il faut que je fasse. Voilà, je vais commencer par tuer ce robot parce que ça rigole pas. Voilà, ça c'est fait. Très bien. Voilà, il n'y a rien de bien extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mais écoutez, je vais essayer de me pencher comme ceci pour voir ce qui se passe. Voilà, donc là c'est pas une bonne idée, vous voyez. Si jamais je lâche, eh bien je meurs, d'accord? Parce que c'est beaucoup trop haut pour un être humain, et manifestement ce jeune homme est comme un être humain, et donc il va crever si jamais je le fais tomber comme ça. Donc il faut que je trouve un autre moyen.
et je vais tout simplement sauter là, et descendre ici. Ok, donc c'est comme ça en fait qu'on fait. Il faut toujours être extrêmement prudent. C'est là je viens de ramasser donc un truc qui s'appelle le locube. Et donc a priori je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça sert. Et donc pour ce faire, on regarde ce qui se passe. Donc là j'ouvre le menu qui correspond en gros à sa veste. Shield, donc vous voyez ce sont des boucliers. En fait vous en avez 4. Et vous allez voir plus tard qu'on peut les recharger. Pour être franc, gun, ça sert pas à grand chose en fait, puisque normalement vous l'avez quasiment tout le temps. Il y a juste une phase du jeu dans laquelle vous ne l'avez pas, et dans laquelle vous n'avez pas, et en fait ça dure à peu près 20 secondes. Ici vous avez des crédits, ce qu'on appelle les crédits ici c'est la monnaie du jeu, et ce fameux holocube. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner cet holocube, et ensuite on appuie sur un autre bouton, qui est une sorte de bouton d'action qui permet de voir un peu ce qu'on a, enfin d'actionner pardon, l'outil sélectionné dans le menu. Donc si je fais ça, eh bien on a une superbe vidéo, un dessin animé qui s'actionne, absolument fantastique, encore une fois pour l'époque, rappelez-vous, le truc c'est fantastique. Je vous laisse profiter un peu de la beauté et de la musique, la qualité de la musique est également fantastique. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en fait, le gars que vous voyez en hologramme vous dit ah mais tu dois te demander ce que tu es en train de voir, etc. Et ce que tu fais en fait dans cet hologramme, parce qu'en fait c'est notre tronche. Et en fait, ce qu'il lui raconte, c'est que tu dois chercher en fait un vieil homme qui doit être genre sur ta planète et qui t'expliquera tout. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que vous savez. Et donc l'idée, c'est de continuer à avancer, quoi que cela veuille dire. Donc j'ai buté le robot qui était en bas. Je vais tenter de faire quelque chose avec le robot qui est là-haut. Donc vous avez vu tout à l'heure, on a vu qu'il y a un robot là-haut. Je vais d'abord changer, je sais pas trop quoi foutre, mais on va mettre le flingue, et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste essayer d'avancer un tout petit peu, hein, pour que les gens comprennent grosso modo en quoi ça consiste. Là, je vois que j'ai pas grand chose à faire, donc je vais tout simplement essayer de courir, et de sauter, de continuer de courir, voilà, et ensuite de lui tirer dans la gueule. Oh dear. Voilà, donc là j'ai foiré. Donc vous voyez, donc ça c'est mon bouclier qui a marché, mais je suis pas content. Et là je merde à nouveau, et ça ne me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais courir, voilà, à nouveau. Voilà, comme ceci. Voilà, et là cette fois-ci je vais le dégommer. Voilà, comme ceci. Ok, super. Donc là on y est, on avance, tranquille, nos problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors en fait, pour être franc, je sais même pas si ça sert à grand chose en fait. Je vais essayer de sauter sur la plateforme là-bas, parce que je ne me rappelle plus ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Il s'y passe rien, d'accord, génial. Voilà. Et donc là on voit qu'il y a un Gugus, et donc il faut que j'essaye de me débarrasser de ce gars. Et pour être tout à fait franc, je ne sais pas trop comment m'en débarrasser. En réalité j'aurais dû choper une pierre quelque part, et je sais pas où. Donc je vais tenter de le dézinguer comme ça, et puis on va voir ce qui se passe, hein, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder, voilà, save current game, et voilà. Et puis comme ça, si je meurs, je pourrai recommencer au même endroit. Voilà. Voilà. Il est mort. On n'en parle plus. Donc c'est assez anticlimatique, comme on dit, anticlimatique en anglais. Et donc vous voyez comment ça marche. Là ça a l'air plus ou moins facile, mais en fait, encore une fois, c'est pas du tout si facile que ça. Donc là, voilà, là j'ai une pierre, donc je vais la ramasser. Ensuite, alors je vais essayer, parce que alors, je vais sauvegarder à nouveau, juste parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de tout me retaper.
Et donc là, je vais essayer de sauter là. Voilà, parfait. J'ai pas prévu celui-là. Mais ça me permet au moins de me débarrasser de tous ces trucs-là. Voilà, donc j'ai pas prévu de faire tout ça d'un seul coup. Mais bon, c'est fait. Je récupère cartridge. Ici, c'est un truc à mettre en fait dans un truc qu'on va trouver un petit peu plus loin. Voilà. Ok. Ensuite, je re-sauvegarde à nouveau. Ça permet de garder un petit peu la tête sur les épaules. Je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Il faut toujours être extrêmement prudent dans le jeu. Voilà. Exactement. Je me casse. Normalement, le robot va me suivre. Donc, je vais pouvoir ensuite le tirer. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque je tue en fait ce robot, lorsque je le détruis, il y a une explosion. Et cette explosion, en fait, peut m'être fatale. Donc, il faut que je fasse gaffe. Et donc voilà, ensuite je ne peux pas traverser cet endroit comme normalement, si jamais encore une fois je tombe, je meurs. Voilà, donc on va faire ça, on va aller par là et voir ce qui s'y trouve. Exactement. Donc là vous voyez, il y a marqué Cartridge Lock, et donc je vais essayer d'enfoncer ce truc là-dedans et voir ce qu'il se passe. Apparemment, ça ne veut pas marcher. What the hell? I need a fully charged magnetic cartridge. Donc là, le problème, c'est que vous avez une cartouche, mais la cartouche, en fait, n'est pas chargée. Donc il faut que vous la chargiez. Et donc c'est ce que je vais tenter de faire. Donc ça rigole pas, c'est parti. Voilà. Hein, faut avoir des réflexes dans ce jeu, hein, ça rigole pas. Hop, voilà. Donc vous voyez la qualité de l'animation, mais qui est absolument phénoménale. En tout cas, encore une fois, à l'époque, on trouve ça absolument fantastique. Même maintenant, vous voyez, on est à l'époque de la Xbox One et compagnie, et la PS12, ou je sais plus combien, la 4.5 maintenant. Et malgré tout, encore une fois, l'animation est absolument extraordinaire. Je pense qu'à mon avis, cette technologie rotoscopique était en fait très coûteuse, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été utilisée dans d'autres jeux, en tout cas, parce que sinon en fait je comprends pas trop quelles étaient ses limitations. Alors, là, je crois que la dernière fois je m'étais fait avoir, donc je crois que j'ai pas compris ce qui se passait. Donc là, on va essayer d'être prudent. Donc vous voyez que manifestement il semble y avoir des arcs électriques, donc on va tenter de voir ce qui se passe. Voilà. Et je me suis fait buter. Voilà, donc vous voyez, il faut être très prudent dans ce jeu. Donc je vais tout simplement charger le jeu où j'étais, voilà. Donc il faut manifestement que j'évite ces choses-là. Donc je vais tenter de sauter comme ceci, voilà. Et j'ai mission plus ou moins accomplie, donc ça c'est pas mal. Là on a un générateur d'énergie, et donc eh bien, on peut recharger la cartouche. Donc vous voyez, et vous allez avoir à nouveau un petit dessin animé qui se met, absolument fantastique également. Donc voilà, vraiment fantastique. Donc maintenant, vous voyez, il y a un petit bitonio qui clignote sur la cartouche qui indique que la cartouche ici a une charge de 50. Donc voilà. Et par ailleurs, là vous avez le bouclier. Alors, pour être tout à fait franc, je dois avouer que le symbole du bouclier est très bizarre. On dirait une pierre en fait. Mais non, c'est un bouclier qui en fait ressemble à ça. Ça ressemble à une pile en fait, votre truc de bouclier. Et là, vous le rechargez à nouveau. Donc là, dès que vous trouvez ces bornes de générateur d'énergie, la plupart du temps, vous êtes soulagé parce que c'est une opportunité pour vous en fait de recharger votre bouclier qui ne peut jamais augmenter en taille. Hein. Donc c'est extrêmement important de toujours le garder le plus chargé possible. Ok, donc maintenant, si mon souvenir est bon, il y a un Gugus qui m'attend, voilà. Je vais essayer de la jouer fine. Voilà. Et voilà. Ok, donc tout se déroule plutôt bien. Voilà. Tout se déroule plutôt bien. Tout se déroule plutôt bien, excepté que la plateforme ne veut pas... Ah oui, ok, voilà. Donc là, vous voyez, c'est un petit puzzle, sans trop de prétention. Vous devez jouer avec les bornes qui font monter et descendre l'ascenseur. Donc voilà.
hop, on va le faire descendre, et hop, on va faire ça. Donc là, en fait, pour être franc, je me débrouille pas trop mal, et le jeu peut paraître facile, mais en réalité, il faut vraiment être très prudent, parce que sinon, la moindre faiblesse, en fait, eh bien, voilà, donc là, apparemment, il y a un mec qui m'appelle à l'aide. Ok. Alors, je sais pas si c'était comme ça dans le jeu console. Typiquement, là, ça frise un peu le jeu, là. Voilà, je vais quand même pas lui tirer dessus, au gars. Voilà. Donc la façon dont le scénario, pour être honnête, la façon dont le scénario est amené est plutôt minimaliste en fait, dans le sens où vous avez genre en tout 4 phases de dialogue dans tout le jeu, et ensuite des cinématiques, et en gros c'est tout. D'accord. Donc tout le jeu c'est ça. Euh, L'histoire en fait aurait pu être prenante, et pour l'époque en fait devait sans doute l'être, mais pour les standards actuels où en fait on vous met genre 4 scénaristes à l'écrit du truc, et, euh, et ensuite une mise en scène de malade pour être à fond émotionnellement dans le personnage et je sais pas quoi, là on est un peu loin de ça. Donc en fait tout est essentiellement dans le gameplay et dans l'originalité en fait du scénario ici, où vous avez perdu la mémoire, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous êtes envoyé un message à vous-même, etc. Et donc là il dit qu'il a été attaqué par des mutants qui sont les espèces d'hommes des cavernes qu'on se zigouille depuis tout à l'heure, et que il peut pas marcher. Voilà. Donc il dit de trouver son téléporteur, parce qu'il a besoin de soins médicaux extrêmement rapidement. Donc voilà. Donc là on se croit dans un RPG, quelqu'un nous demande un truc et puis bah on y va. Voilà. On sait pas trop pourquoi, on fait un peu le bon samaritain standard, et c'est parti, mon kiki, quoi. On a l'habitude, hein. Si on joue un petit peu aux jeux vidéo, c'est habituel, hein. Quelqu'un nous dit d'aller chercher un truc, même si c'est des champignons dans la forêt à 40 km, c'est pas un problème. Voilà, on y va, quoi, on y va. Donc on est parti. Alors, faut juste que je fasse gaffe quand même, parce que j'ai pas envie de prendre une châtaigne là. Donc je vais essayer de sauter juste vraiment pour être sûr. Alors évidemment là il y a un petit souci, voilà, hop, voilà, comme ça je suis sûr. Et ce que je voulais vous montrer, parce que ça je l'ai pas montré, c'est ce qui se passe quand je meurs dans cette espèce de truc là, qui est ici. Parce que évidemment il y en a après beaucoup, et donc vous voyez un peu ce que ça fait. C'est la raison pour laquelle je suis passé par là. Vous m'aurez direct. Donc ça encore une fois c'est la difficulté à la Prince of Persia, entre guillemets, où en gros il y a des tonnes de pièges qui parsèment les niveaux. Et en fait c'est des one shot kills, quoi. Donc vous tombez dans le piège, vous êtes mort, point barre. Et là à nouveau il y avait de l'inventivité et de l'originalité, parce que c'est des pièges extraterrestres, et donc ils sont un peu plus c'est un peu comme les fatalities dans Mortal Kombat, ceux-là sont un peu plus originaux que d'habitude, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc juste pour vous montrer un peu comment ça marche, on va insérer cette cartouche, comme ceci, voilà. À nouveau un petit dessin animé, encore une fois, vraiment magnifique, avec la super animation et tout. Et donc il y a ce Gugus qui vient vers moi, que je vais tenter de zigouiller. Donc vous voyez, hein, hop, il explose, et si jamais vous êtes en gros à l'équivalent de, on va dire, 2 pas en fait du robot, eh bien vous faites dégommer la tronche par explosion. Donc vous mourrez pas instantanément, hein, mais c'est suffisant pour eh bien vous. Alors ça peut vous tuer en fait si jamais vous êtes au bord d'un précipice par exemple, eh bien le choc va tout simplement vous tuer. Là par exemple il faut que je fasse gaffe, parce que vous voyez qu'il y a manifestement de l'électricité dans l'air. Et donc voilà. Alors la dernière commande que je ne pouvais pas vous montrer consiste à appuyer à nouveau sur le bouton qui sert à courir, et si on appuie vers le haut, eh bien ça nous fait monter un ascenseur si jamais vous trouvez au niveau d'un ascenseur. Voilà. Ça c'était le truc qu'on pouvait pas deviner, et pour être tout à fait franc, ça m'a pris des plombes en fait pour trouver ça. Mais vraiment des plombes, parce que en fait j'avais pas la notice du jeu,
Et donc j'ai dû, ah, là j'ai essayé de sauter en fait et ça n'a pas marché. Donc en fait ça prend vraiment des plombes de comprendre toutes les manips que vous pouvez faire. Et donc voilà, donc c'est la complexité en fait du jeu plus qu'autre chose en fait qui fait que le jeu est difficile. Le jeu est intransigeant sur les sauts, le jeu est intransigeant sur les tirs. Voilà, donc en fait c'est un jeu intransigeant qui ne vous laisse pas, alors qui ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur. On pourra dire qu'il n'est pas extrêmement difficile parce qu'en fait vous avez euh, des boucliers, vous avez des tonnes de trucs. Voilà, mais là, il faut que je me, voilà, faut que je me déplace un peu. Donc vous avez des tonnes quand même d'opportunités. Là, il me faut une carte, par exemple, que je ne peux pas prendre, enfin que je ne peux, à laquelle je n'ai pas accès pour l'instant. Donc il faut que je trouve où est cette foutue carte. Alors, vous avez un système de sauvegarde également. Ce système de sauvegarde, il ne faut pas se méprendre en réalité. Ce système de sauvegarde n'est pas un système de sauvegarde. Okay, pas au sens où on l'entend actuellement, en fait. C'est un système de sauvegarde. euh, c'est un système de sauvegarde en fait qui se base sur le fait que lorsque vous cliquez sur Start, lorsque vous mourrez, eh bien vous recommencez là. Euh, Autrement, en fait, vous aurez recommencé au tout début du jeu. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ici des sauvegardes, parce que sinon c'est la merde. Voilà, hop. Ah, quel malin, quel malin. Alors, vous avez compris, si jamais je reste, c'est un truc à nouveau, comme dans un RPG, il y a à nouveau ce truc-là qui fait descendre en fait cet ascenseur. Si je m'enlève de ce truc-là, eh bien ça ne marche plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dépose une pierre, hein, comme dans un bon vieux Indiana Jones, et tout va bien. Là, je peux récupérer une autre pierre, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc là, c'est la fameuse carte dont j'ai besoin pour passer la porte. Et donc je la prends. Donc ce que je vais juste essayer de vous montrer, c'est juste essayer de récupérer le téléporteur du bus, hein, et puis après euh, je m'arrêterai là, parce qu'en fait, ce qui est important dans le jeu, c'est essentiellement à la fois la maniabilité, les fantastiques graphismes, la difficulté, en fait, enfin la difficulté ou le fait que le jeu est relativement intransigeant sur pas mal de choses, euh, les animations de l'époque, la musique, le gameplay, donc il y a du challenge. Et donc en fait, c'est ce qui fait il est vraiment jouable et très agréable à jouer, même maintenant, en fait, parce que tout simplement, c'est vraiment un très bon jeu et son gameplay est intemporel. Donc voilà, donc j'ai juste essayé de trouver ça. Voilà, hop, on actionne Qu'est-ce qui se passe? What the hell? Ah bah c'est le téléporteur du Gus. Donc voilà, je suis con, je crois que c'était la carte. En réalité, c'est le Gugus quand je vais lui refiler qui va me redonner la carte. Et donc voilà, ça sera fini. Donc en fait, je vais m'arrêter ici. Là, c'est quasiment la fin de la première moitié en fait de ce niveau sur cette planète, en fait, sur cette espèce de planète, sur cette forêt, dans cette forêt. Et donc ensuite, là, ce qui est bien, c'est que ça vous a pas montré grand-chose du scénario, et c'est tant mieux. Donc quand même, je vais vous laisser découvrir un peu ce qui se passe dans le scénario, quelles sont les intrigues, et puis voilà. Donc moi, en tout cas, je recommande énormément ce jeu, il est vraiment fantastique. Euh, à l'époque, c'était vraiment une tuerie, et je pense que ça allait rester. C'est vraiment pour les gens qui aiment les challenges, les belles animations, et pour ceux qui ont donc, pour savoir un peu sur quoi c'était sorti sur Amiga en fait en 92 à la base. Ensuite c'est sorti sur MS-DOS en fait, et ensuite c'est sorti donc sur Super NES en 93 et sur Mega Drive également. Donc ça c'est pour les supports dont je me rappelle. Et puis voilà, et donc je vous le recommande, et puis voilà. Donc
si jamais ce jeu vous intéresse, ou vous y avez pensé, eh bien moi je vous dis, jouez-y, il est vraiment très bien, il faut juste arriver à manipuler correctement toutes les actions du personnage. Voili voilou, voili voilou, eh bien ciao ciao et à la prochaine.